douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Genèse chapitre 13. Le chapitre 13, nous allons faire la lecture, c'est tout le chapitre qui va nous intéresser, mais on ne va pas lire tout le chapitre, on va lire quelques versets et puis dans les commentaires nous allons faire ressortir d'autres versets que nous n'avions pas pu lire. Donc il a dit ceci: Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous, devant toi? C'est pas de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Voilà, dans le développement, nous allons voir la suite. Et avec ce texte bien aimé, je voudrais que ce matin nous parlions de la marche par la foi. De la marche par la foi. En vérité, c'est un texte que nous connaissons plus ou moins, qui relève l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot, qui depuis que l'Éternel s'était adressé à lui disant de quitter sa patrie, nous nous souvenons, Abraham est parti de là avec son père, avec Lot, son neveu. Et ici, au chapitre 13, nous voyons relater ici l'histoire de la séparation d'Abraham et de Lot. Donc avec ce texte, comme je le disais tantôt, je voudrais qu'ensemble nous parlions de la marche par la foi. Nous devons savoir bien aimé que Dieu ne force personne à entretenir une relation avec lui parce qu'il a créé l'homme étant libre. Et dans cette liberté, Dieu, le créateur de l'homme, appelle sa créature à mettre de côté sa propre volonté et à rechercher et à faire la volonté de Dieu. C'est vrai que Dieu a créé l'homme libre, mais il l'invite encore à mettre de côté lui-même sa propre volonté et de rechercher et de faire la volonté de Dieu. En fait, Dieu demande à l'homme de se soumettre à lui. La foi est la réponse de l'homme à cet appel de Dieu. Donc, qu'est-ce que la foi? On dira simplement que la foi, c'est la réponse de l'homme par rapport à l'appel de Dieu à obéir et à rechercher sa volonté. Cette foi-là met l'homme en contact, en relation avec Dieu. C'est elle qui permet à l'homme de décider de vivre avec et pour Dieu. Elle lui permet de le connaître, de ressentir sa présence et d'être plus proche de lui.
Donc c'est par la foi, bien-aimés, que nous pouvons connaître Dieu, que nous pouvons ressentir la présence de Dieu, que nous pouvons chercher à être plus proches de la personne de Dieu. Cette foi-là, bien-aimés, nous unit et nous rattache à Dieu. La foi, donc, est la première condition nécessaire qui permet à l'homme de bénéficier de l'amour et de la puissance de Dieu. Elle est la première condition qui appelle Dieu à intervenir dans la vie de l'homme. Donc si l'homme aujourd'hui veut bénéficier de l'amour de Dieu, veut bénéficier de la présence de Dieu, veut bénéficier de la connaissance de Dieu, il lui faut simplement manifester la foi. Il lui faut simplement marcher par la foi. Il faut simplement accepter de vivre par la foi. Abraham, le patriarche, a manifesté cette foi qui attire la présence de Dieu. C'est à juste titre qu'on l'a appelé le père de la foi. Au travers donc, bien aimé, l'histoire et la vie d'Abraham, le père de la foi, nous verrons comment nous pourrons encourager chacun de nous en tant que chrétiens à vivre et à marcher par la foi pour une vie heureuse et une vie joyeuse sur cette terre. Pour atteindre donc cet objectif, nous allons essayer, bien aimé, de répondre à la question que nous enseigne la marche de la foi d'Abraham contenue dans le chapitre 13 de la Genèse. Donc, la question à laquelle nous allons nous efforcer de répondre pendant notre intervention, c'est que nous enseigne la marche d'Abraham, la marche de la foi d'Abraham dans Genèse, le chapitre 13. Et avec cette question, nous allons relever 4 réponses. 4 réponses à quoi nous allons voir les résultats de la marche de la foi d'Abraham dans Genèse 13. Et puis, juste après, donner la conclusion. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Ok. Seigneur nous bénisse. Donc, que nous enseigne la marche par la foi d'Abraham contenue dans le chapitre 13 de la Genèse. Bien-aimés, cette marche par la foi nous dirige ou dirige les pas du chrétien dans la maison de Dieu. La marche par la foi dirige les pas du chrétien dans la maison de Dieu. Et cela est relevé au verset 3 du texte que nous avons lu. Il est dit ceci: il dirigea, parlant d'Abraham, il dirigea cette marche du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Donc, la marche de la foi, ou la marche par la foi, nous conduit dans la maison de Dieu. Simplement parce que la marche par la foi d'Abraham l'a conduit jusqu'à Bethel. Bethel, comme nous le savons tous, signifie simplement la maison de Dieu. Alors la question que nous pouvons comprendre, nous pouvons nous poser: est-ce que Dieu a une maison? Dieu a-t-il une maison? La réponse est non. Dieu n'a pas de maison. Parce que quand nous écoutons la pensée de Paul lorsqu'il était devant les Athéniens, il a dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. C'est-à-dire que nous qui sommes sur la terre, il serait difficile de dire non, Dieu habite quelque part, on va aller, en tout cas lui rendre visite. Mais la maison de Dieu, comme nous le disons ici, est une représentation d'un espace terrestre acquis à la cause de Dieu. Dieu n'a pas une maison où il habite. Pour dire qu'il habite dans le temple de la foi de Bundiali, et puis il n'est nulle part ailleurs d'autre que dans le temple de la foi. Si nous voulons saluer Dieu, nous voulons lui rendre visite, on doit venir. On ne dit pas que Dieu également habite à Jérusalem, comme pour aujourd'hui, en train de copier une culture musulmane, où nous partons faire des pèlerinages à Jérusalem, comme si Dieu se trouvait exclusivement là-bas. Non. Mais quand nous parlons de la maison de Dieu dans notre contexte bien-aimé,
nous parlons d'une représentation où l'homme a acquis un espace pour la cause de Dieu. La maison de Dieu peut être comprise comme une ambassade. Une ambassade. L'ambassade n'est pas le pays, mais la représentation du pays dans un autre pays. Quand on parle d'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est un terrain, un local acquis pour la cause des États-Unis. On est en Côte d'Ivoire, mais quand nous rentrons dans l'ambassade des États-Unis, on n'est plus en Côte d'Ivoire. On est aux États-Unis. Parce que l'espace, le territoire est acquis pour la cause des États-Unis. Donc quand on parle de la maison de Dieu, c'est comme si on parlait d'une ambassade. Un lieu acquis pour la cause de Dieu. Ce n'est pas là où Dieu habite franchement, mais c'est une représentation du lieu où Dieu devait normalement habiter. La maison de Dieu, donc, est un symbole qui nous permet d'identifier une zone, un patrimoine, un territoire, un espace ou une portion de terre comme appartenant à Dieu. C'est-à-dire qu'on accepte d'accepter ou on accepte d'identifier ce lieu-là, ce cadre bien clôturé, qui est le temple de la foi, comme étant une maison qui appartient à Dieu. Une maison qui est pour Dieu. Dis donc, quand on a la foi en Dieu, bien-aimé, doit nous permettre de nous reconnaître comme citoyens de la maison de Dieu. Dis qu'on a la foi en Dieu, doit nous donner de reconnaître que nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Comme je parlais d'ambassade tantôt, c'est-à-dire que quelqu'un qui est américain, qui habite la Côte d'Ivoire, se sentira étranger à Bundiali. Mais une fois que ses pieds sont mis dans l'ambassade des États-Unis, il se sentira à l'aise comme étant dans son pays. Donc celui qui marche par la foi et qui accepte qu'il y a un lieu qui a se sentir à l'aise dans ce lieu-là. On ne doit pas donc, bien aimé, être étranger dans la maison de Dieu. On ne doit pas nous comporter comme étrangers. C'est pourquoi j'ai aimé, en tout cas, la posture du frère lorsqu'il chantait. C'est comme s'il n'était pas dans un pays, dans une église étrangère. C'est-à-dire qu'il s'est libéré, il a mis en exergue, en évidence ce qu'il savait faire pour Dieu et avec Dieu. Bien aimé, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Dans la maison de Dieu, on doit être à l'aise. On ne doit pas être comme des étrangers. Pour dire qu'on a peur ici, on a peur de là. Non, on ne doit pas passer ici, on ne doit pas passer par là. Comme s'il y avait une règle qui pourrait nous donner d'avoir la tête coupée. Bien aimé, en tant que chrétiens, si nous disons que nous marchons par la foi, nous devons, bien aimé, être constamment conduits dans la maison de Dieu. Nous devions aimer la maison de Dieu. Nous devons, comme Abraham, avoir les pas constamment dirigés dans la maison de Dieu. C'est l'occasion de relever qu'à plusieurs éléments qui n'est pas normal d'être chrétien et de ne venir que dans la maison de Dieu que le dimanche. Et juste après le culte, on se presse pour rentrer chez soi. La maison de Dieu est ta maison. Si tu marches par la foi, tu es chrétien et tu veux bénéficier des grâces de Dieu, il faudrait aimer et visiter la maison de Dieu. Alléluia. Donc, nous disons que la foi en Dieu doit nous donner, ou doit pousser à être dans la maison de Dieu, à aimer et à entretenir la maison de Dieu. Et c'est la même pensée qui se dégage dans Jean, le chapitre 2, au verset 17. Lorsque nous voyons Jésus dans la maison de Dieu, dans le lieu acquis pour la cause de Dieu, en train de chasser les vendeurs, il a dit au verset 17 que quand les disciples ont regardé la scène, et ils se sont arrêtés, et ils ont compris que dans la parole de Dieu, il y avait une parole qui dit « Le zèle de ta maison me dévore », et c'est ce que Jésus venait d'exprimer. Parce que le zèle
de la maison de Dieu dévorait la personne de Jésus, il fallait qu'il mette de l'ordre, il fallait qu'il entretienne la maison de Dieu, et c'est ce qui l'a poussé à agir. Alléluia. En tant que chrétiens, en tant que des personnes qui marchent par la foi, bien-aimés, nous devons aimer, nous devons constamment chercher à entretenir la maison de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es qualifié dans un domaine particulier, dans le monde séculier, dans le monde de tous les jours, tu travailles dans un service particulier, et que dans le service où tu es, tu as des possibilités pour embellir, pour permettre à l'église d'être améliorée, de présenter un beau visage, il ne faut pas t'en priver. Si tu cultives des fleurs, je ne suis pas en train de parler du frère Soit béni, et que tu es en train de rendre la ville de Goundiali jolie, j'ai dit je ne parle pas de lui. Hein. Voilà, cette compétence peut être utile dans la maison de Dieu. Si tu sais décorer, et qu'on t'appelle ça et là pour tes décorations, et que même quand il y a mariage à Dijon, on t'appelle, mais ça te coûtera quoi? Je dis vraiment que la décoration, il y a longtemps, que ça y est là, il faudrait que ça change. Alléluia. Ceux même qui ont décoré, on dit ceci, il faudrait qu'on enlève aussi là, faire des aussi est passé. Alléluia. La maison qui appartient à Dieu. S'il y a quelque chose que tu peux faire pour que cette maison reflète la gloire de Dieu, il ne faut pas t'en priver, il ne faut pas attendre qu'on te demande. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité parce que nous voulons marcher par la foi. Nous sommes citoyens bien-aimés de la maison de Dieu. Deuxièmement, bien-aimés, la marche par la foi du chrétien doit le conduire dans la présence de Dieu. La marche de la foi doit conduire le chrétien dans la présence de Dieu. Certainement tu diras, mais la maison de Dieu, où mes pas sont dirigés, c'est la même chose que la présence de Dieu. Bien-aimé, la réponse est non, c'est pas la même chose. Le texte dit que Abraham a dirigé ses parents Bethel, et puis au verset 4, il est dit que Abraham invoqua l'Éternel. Il dit au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Aimer la présence de Dieu, aimer la maison de Dieu, entretenir la maison de Dieu ne nous donne pas forcément, bien aimé, d'invoquer la personne de Dieu. Sinon, alors que nous sommes là ce matin, Dieu ne nous dira pas que notre adoration est superficielle. Nous l'avons tous entendu ce matin. On est venu faire quoi ce matin ici? Comment? Adorer Dieu. Et puis on est où ce matin? Dans la maison de Dieu. Et puis avec ce que nous sommes venus faire, Dieu dit que c'est superficiel. C'est dit, bien aimé, on peut être dans la maison de Dieu sans pour autant invoquer l'Éternel. On peut être dans la maison de Dieu sans pour autant bénéficier de la présence de Dieu. À deux reprises, Dieu nous dit que, ou dit à certaines personnes parmi nous, que leur adoration n'est pas profonde. Et Dieu ne s'attend pas à ça. En d'autres termes, c'est comme si Dieu dit qu'on est venu se promener. C'est comme si Dieu nous demande, mais vous êtes venu faire quoi? Bien aimé, quand on est dans la maison de l'Éternel, il faudrait que nous invoquions le nom de l'Éternel. Quand nous dirigeons, comme des orientations, il faudrait que nous rentrions dans ces orientations. Ce que nous remarquons de manière générale, c'est qu'il y a des personnes dans la maison de Dieu qui sont là pour faire répétition. C'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner le groupe musical. Quand le groupe musical chante, si le chant est connu, oh, la personne est contente, elle chante. Mais quand on arrête l'adoration à partir du groupe musical, on dit priez, adorons le Seigneur. Ok. La bouche est fermée, les réflexions sont à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire après le culte? Le culte va finir à quelle heure? Et quand les gens commencent, on est dans l'adoration. Bien aimé, ce n'est pas une répétition du groupe musical. Je vous assure, le groupe musical fait des efforts pour faire des répétitions avant de venir ici. Vendredi, samedi, vraiment,
ils mettent le paquet dans les répétitions. Même dimanche matin, ils répètent dehors avant de rentrer. Mais quand ils viennent ici, c'est pour nous encourager à exposer à adorer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me disait ceci, que Dieu dit que c'est comme si son trône est devant là, sa main, elle l'a bien percée pour dire qu'il a fait le sacrifice pour nous, et puis le peuple est indifférent, ne voit pas sa présence. Bien aimé, quand on est dans la maison de Dieu, faisons tout pour être dans la présence de Dieu. Laissons-nous façonner pour pouvoir bénéficier de cette présence de Dieu. Alléluia. Pour dire qu'on est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Quand nous voyons la même scène que Jésus, qui a poussé les disciples, a dit que, comme il est écrit que le zèle de ta maison me dévore, c'est pourquoi Jésus a fait cela. En Jean 2, les versets 14 et 15, la même scène en Luc 19, le verset 46, il a dit que Jésus est rentré dans le temple, qui est censé être un lieu de prière. Mais malheureusement, il a trouvé des gens en train de faire autre chose. De vendre, de faire du trafic, en tout cas, de faire des choses pour avoir un quelconque goût, quelqu'un qui allait dire, pour avoir un gain, voilà, merci beaucoup, un quelconque gain, merci. Pour recevoir quelque chose, c'est comme si le jour où on doit adorer Dieu est un jour de travail, ils sont venus travailler. C'est comme si c'était un jour de marché. Et ces personnes étaient en train de vendre, de faire des choses. Et Jésus a vu cela. Le texte biblique dit qu'il s'est indigné. Il a été frustré. Et il a commencé à renverser les tables, disperser les pigeons, mélanger tout dans la maison de Dieu. Et il a dit que il est écrit dans votre Bible que ma maison sera une maison de prière et vous avez fait une caverne de voleurs. C'est-à-dire que, bien aimé, on peut être dans la maison de Dieu sans au préalable chercher la présence de Dieu, sans même prier la personne de Dieu. On peut être dans la maison de Dieu sans avoir de relation avec Dieu. Alors que nous disons que nous avons la foi, bien aimé, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour autre chose. Généralement, je vois des personnes entrer dans la maison de Dieu en attirant les regards sur eux. C'est-à-dire que les démarches changent. Et puis, la posture de leur poitrine se lève encore plus. Ils n'ont qu'à voir leur chape. Et puis, quelquefois, on fait un chemin pour taper le carreau qu'on n'a pas payé. Coupe, cap, pour dire qu'on vient d'arriver. Bien aimé, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu appelle sa maison une maison de prière. Depuis toujours, toute maison, toute ambassade qui appartient à Dieu est appelée une ambassade de prière, une maison de prière, où nous devons rencontrer Dieu. C'est-à-dire à la fin du culte, quand on sort, on dit vraiment, j'ai ressenti la présence de Dieu parce que j'ai marché par la foi. Alors que le Seigneur nous soutienne dans ce sens. Afin que, bien aimés, dans la maison de Dieu, nous nous efforcions à invoquer la personne de Dieu. Troisièmement, la marche par la foi conduit les chrétiens à toujours rechercher la paix. La marche par la foi conduit les chrétiens à toujours rechercher la paix. Il a dit que, on peut aller au verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Ils étaient dans un lieu étranger. Abraham, qui avait pris avec lui son neveu Lot, certainement avait donné une part de ses biens à Lot, de sorte que Lot a commencé à devenir riche et a pris même des bergers.
Et dans le lieu où j'étais, les bergers ont commencé à faire par là parce qu'il n'y avait plus d'espace pour pouvoir nourrir les animaux. Et comme ils étaient à l'étranger, le texte relève qu'il y avait des Cananéens et des Phérésiens dans la contrée. Abraham dit, après là où ça s'en va là, si on ne fait pas attention, ils vont se moquer de nous ici. L'autre, comment on peut régler cette situation? Bien-aimé, la marche par la foi doit nous conduire toujours à rechercher la paix en tant que chrétien. Abraham pouvait dire, c'est mon neveu, c'est moi qui t'ai envoyé. Par là, n'a qu'à venir et puis je vais te chasser. Mais Abraham n'a pas fait cela. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Si toi et moi qui sommes frères, nous faisions par là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis si demain, ces gens qui nous ont regardés faire par là, demain s'ils viennent attaquer l'un de nous, qui va défendre qui? L'autre. On n'a qu'à faire attention. Bien aimé, le chrétien doit toujours rechercher la paix. Entre frères d'abord. Je ne vais pas parler des critiques qui se font ou qui se font au milieu des païens qui concernent l'église, où les chrétiens eux-mêmes livrent l'église au monde. Je ne parle pas des palabres même qui se font dans l'église où des frères et sœurs se lèvent chaque matin et puis viennent prendre cette scène ensemble dans le même plat et puis les deux ne s'entendent pas. Je sais qu'il n'y en a pas. S'il y en a, vraiment, il faut faire un effort pour pouvoir régler ça. Alléluia. Je sais qu'il n'y en a pas ici. Alléluia. Amen. À vous, il y en a. Ok. Donc la marche par la foi nous conduit à rechercher toujours la paix. Donc Abraham a mené la démarche pour pouvoir avoir cette paix. Vous savez pourquoi Abraham a mené cette démarche? Parce que simplement la foi apporte la paix dans la vie du chrétien. Pourquoi l'autre n'a pas mené la démarche et puis c'est Abraham qui a mené la démarche? L'autre n'avait pas de relation avec Dieu. Sinon la relation qu'il avait avec Dieu était basée sur la foi d'Abraham. Abraham avait une relation directe avec Dieu. Il avait une foi qui venait de Dieu, qui répondait à la parole de Dieu. Et toute foi dans la vie d'un homme impose dans la vie de cette personne la paix. En ce sens, bien aimé, je veux parler d'abord de la paix avec toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Quand ils dorment, voilà, ça va, ils sont en paix. Maintenant qu'ils se paient, c'est comme s'il y a 10 personnes dans leur cœur qui se battent. Ils ne sont jamais en paix. Toujours embrouillés. Toujours en train de se soucier, en train de s'inquiéter. Toujours en train d'avoir dans le cœur des combats, des luttes internes. Alors que la foi appelle la paix. Jésus a dit à ses disciples ceci: recevez ma paix. Il dit ma paix, il ne dit pas la paix, il dit ma paix. C'est-à-dire que quand il vient dans un cœur, il y a une paix dans ce cœur. Dans ce cœur. En Philippiens 4, Paul parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Bien-aimé, si tu marches par la foi, fais tout pour être en paix avec toi-même. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un. Si toi-même tu es en train de lutter contre toi-même, tu peux t'asseoir pendant 10 minutes. C'est pourquoi il y a des gens qui sont de manière internationale, de manière inter-église, comme des gens qui sont des troublants, des troubleurs qui font que partout où ils sont, il y a toujours quelque chose qui est relevé. Alléluia. Je sais que ce n'est pas toi, n'est-ce pas? C'est pas toi, n'est-ce pas? Et même on va parler ailleurs. Regarde celui-là. Ah, tu ne le connais pas. Ah, il y a longtemps, il y a des gens, c'est bon. Ah, vous n'arrivez au.
Tu n'es pas dedans. Alléluia. Et cette marche par la foi doit te conduire à rechercher la paix avec les autres. Romains 12, le verset 18 dit ceci. Autant que cela dépend de toi. Merci. Il dit ceci, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Et c'est ce que Abraham a fait là. Ça dépendait de lui, la paix dépendait de lui. Et il s'est engagé à manifester cette paix-là. Il y a également, bien aimé, le quatrième élément, qui est le dernier. La marche de la foi conduit le chrétien à la préservation de son témoignage. À la préservation de son témoignage. Quelqu'un qui marche par la foi doit toujours voir son témoignage bien gagné auprès de lui. Le verset 9 au verset 13, il a dit que Abraham dit à Lot, tout le pays n'est-il pas devant nous? Se bat pas de moi. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et il a dit que Lot a regardé le vieux Abraham pour dire, toi tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas faire quoi avec la richesse? Toute la verdure qui était dans la contrée, Lot dit, le vieux, il faut partir dans le désert. Moi ici, là, je prends ici. C'est toi qui as dit, oh, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Moi, je vais à gauche, tu vas à droite. Je vais à droite, toi tu vas à gauche. Donc moi je suis là. Va où tu veux. Abraham n'a pas voulu que demain l'autre lui dise, mon oncle m'a envoyé dans un lieu désert. C'est pourquoi je me suis appauvri ou bien je n'ai pas réussi. Ou bien, comme j'ai quitté le bon point, c'est pourquoi Abraham a eu de l'argent. C'est pourquoi Abraham a réussi. La même pensée est relevée au chapitre 14, le verset 23. Lorsque Abraham a eu la victoire sur les rois qui avaient combattu le roi de Sodome. Au verset 23, le roi demande à Abraham, en tout cas donne-moi les gens et puis garde tous les biens. Parce que c'est toi qui as combattu. Abraham dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu le dises, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham préservait constamment son témoignage à cause de sa foi. Il ne veut pas que quelqu'un dise que c'est moi qui ai permis qu'Abraham soit devenu quelqu'un. C'est moi qui ai fait ceci à Abraham ou j'ai fait ceci à Abraham. Mais Abraham voudrait constamment qu'on dise de lui que c'est Dieu qui était la source de son épanouissement. En tant que chrétien bien-aimé, efforçons-nous de garder jalousement notre témoignage. Un chrétien qui n'a pas de témoignage n'est pas un véritable chrétien. Parce que c'est le témoignage qui fait de nous des hommes de foi. Vous entendez souvent dire les mots comme est-ce que tu es vrai chrétien? C'est à cause du témoignage. À cause du témoignage. Quand nous marchons par la foi, ce n'est pas de la fierté ni de l'orgueil. Faisons tout pour ne pas que ceux qui nous regardent vivre la foi nous blâment. Faisons tout pour ne pas que ceux qui nous regardent nous blâment. Parce que notre témoignage révèle la personne de Dieu. C'est ce que nous ne savons pas. Dans une église, il y a quelqu'un de la ville qui a dit au pasteur, je veux venir dans votre église là. Mais à cause de telle personne, il parle mal. Et il savait que c'est un responsable dans l'église. Il parle mal. Et tout le monde le connaît dans la vie comme quelqu'un qui parle mal. Imagine-toi quelqu'un qui vient à l'église demain matin, il a les yeux fermés, en train de prier Dieu. Parce qu'il est en train de confesser un péché quelconque, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, il lève la tête et puis il voit celui qui parle mal là devant. Et
il va faire comment? Il va prendre ses clics et ses claques et puis il retourne. Bien-aimé, ton témoignage, Dieu en a besoin. Ta foi doit révéler ton témoignage. Ta foi doit révéler ton témoignage. Dernièrement, on parlait de quelqu'un, et puis on dit non, il est assemblé de Dieu. On dit non, il n'est pas assemblé de Dieu. Il dit oui, il est assemblé. Il dit non, il n'est pas assemblé de Dieu. Il dit je dis, il ne peut pas être. Mais il est assemblé de Dieu. Vous savez que lui-même il t'a enlevé dans l'église. Avant que Jésus ne vienne, toi-même tu n'es pas dans l'église. Parce que tu n'as pas de témoignage qui va avec. De même, on aime entendre le témoignage de certaines personnes. Quand il s'agissait de surveiller Bac, on dit lui là, oh, laissez-le. Ne parlez même pas d'autre chose. Bien-aimés, en tant que chrétiens, il faudrait que nous soignions notre témoignage. Parce que le témoignage est un parfum qui invite ou bien qui repousse. Que Dieu nous aide et qui nous engage. Bien-aimés, quels sont les résultats de la marche par la foi? La marche par la foi nous donne d'avoir de Dieu les promesses, de recevoir les promesses de Dieu. L'Éternel dit à Abraham au verset 14, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Quand on marche par la foi, on bénéficie des promesses de Dieu. Celui qui ne marche pas par la foi s'accroche aux circonstances. C'est-à-dire que ce qu'il voit là, c'est ce qui détermine sa vie. S'il a échoué là, il est foutu. Quelqu'un qui a passé le bac, qui marche par la foi, l'échec n'est pas la fin de sa vie. Ça fera partie de l'histoire de sa vie. Mais ce n'est pas la fin de sa vie. Mais quelqu'un qui ne marche pas par la foi, l'échec est la fin de sa vie. Abraham n'a pas regardé le fait que l'autre ait pris la bonne partie comme étant la fin de sa vie. Son héritage était en Dieu et était avec Dieu. Et juste après, il a dit que Dieu dit à Abraham, regarde ce que je te donne maintenant. Et quand nous lisons la suite de l'histoire, à aucun moment Abraham était dans le besoin par rapport à la gestion de ses troupeaux. Parce que son héritage était en Dieu et il bénéficiait des promesses de Dieu. Celui qui marche par la foi ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, tu peux traverser des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là ne se collent pas sur ta vie, ne remplacent pas ton nom. C'est-à-dire que tu peux échouer et puis on va t'appeler échec. Non. Quand tu marches par la foi, quand tu échoues, on ne t'appelle pas échec. Parce que Dieu détient ta réussite. Alléluia. C'est une histoire dans ton parcours. Mais ce n'est pas la fin de ton parcours. Alléluia. Ça, c'est le résultat direct de celui qui marche par la foi. Mais la marche par la foi va au-delà de la personne qui manifeste la foi. Elle va toucher sa postérité. Alléluia. La marche de la foi, son résultat, ça va au-delà de qui tu es actuellement. Ça prend en compte ta descendance. Et nous le voyons bien aimé dans les versets 14, verset 18, où il est dit que tout le territoire appartenait ou appartiendrait au peuple d'Abraham. Et nous avons vu que c'était le combat mené jusqu'à ce que Israël entre en Égypte à cause de cette promesse-là. Alléluia. Et nous voyons également avec l'histoire de David. Saül est passé, mais quand David a commencé à marcher par la foi, tous les rois qui succèdent en Israël, qui ont succédé à David, ont toujours été appelés
fils de Jacob. Alléluia. Alléluia. On a toujours été appelé fils de David. Son histoire ne s'arrête pas à l'époque de son existence. Quand tu marches par la foi, bien aimé, dans chaque génération, ton nom est mentionné. Que le Seigneur nous aide à marcher par la foi. Bien aimé, pour terminer, nous dirons que, en tant que chrétiens, nous sommes constamment appelés à marcher par la foi. Et cette marche-là doit nous conduire dans la maison de Dieu, doit nous conduire dans la présence de Dieu, doit nous conduire à aller chercher la paix, doit nous conduire à briser notre témoignage. Si ces 4 éléments sont au rendez-vous dans notre vie, bien aimés, nous avons la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous encourage et qu'il nous aide à marcher par la foi. Nous allons prier le Seigneur.